Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre entretien de ce jour qui reçoit un invité particulier du football où il fut une référence pour les jeunes de son pays et pour le continent africain. Sa conversion dans le monde de la musique n'a fait que porter encore haut tout le bien et les talents que l'on connaît de l'homme. L'homme, c'est bien évidemment Saint-Joseph Gadiseli. Gadiseli, bonjour et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonjour et merci de me recevoir. Aujourd'hui, quand on dit Gadiseli, la jeunesse africaine ne voit que le musicien, alors que vous aviez été un grand footballeur, capitaine de l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, qui fut lauréate de la CAN 92 à Dakar au Sénégal. Alors, avant de retourner redécouvrir votre passé de footballeur, dites-nous Gadiseli, de quoi est-ce que vous vous occupez aujourd'hui? Maintenant, j'étais footballeur avant. Et dans ma carrière de footballeur, j'ai chanté des chansons à la gloire des équipes dans lesquelles j'ai joué. Donc la SEC, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc il m'est venu à l'idée d'entreprendre une carrière musicale après ma carrière de footballeur. J'ai dû voir ce qui était avantageux et j'ai choisi de faire une carrière d'artiste musicien. De musicien. Voilà. Et après, je me suis rendu compte que mes droits d'auteur étaient un peu bafoués. En Afrique, on ne s'occupe pas bien des droits d'auteur et tout, et les artistes chantent dans le vide. Alors j'ai voulu faire de l'administration en matière de culture. J'ai été donc président de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire que j'ai mis en place avec des amis, l'UNATSI. Oui. Et à la base, à la clé, on est allé chercher donc l'autonomie de notre structure, le bureau ivoirien du droit d'auteur, le BUDA, et on est allé aux élections et j'ai été élu président donc, du conseil d'administration représentant les artistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais aujourd'hui, après la crise, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Il y a une crise en Côte d'Ivoire et on ne vous voit plus. Depuis quelque temps, vous avez disparu de la scène. Voilà, j'étais une cible en Côte d'Ivoire pour avoir donc voté le président Laurent Gbagbo, pour l'avoir suivi dans ces élections. J'étais une cible. J'ai été suspendu, j'ai été donc changé, remplacé, et puis je suis parti. Donc je suis en exil en ce moment en France, où j'ai recommencé donc à refaire ma musique, parce que depuis 2006, j'avais abandonné un peu donc, les podiums et toute la musique pour faire donc ce que j'ai expliqué avant. Aujourd'hui, je suis en train de faire mon album. Donc aujourd'hui, vous vous consacrez exclusivement à la musique en France? Exclusive. Dans votre exil? Exclusive. Donc cela promet également des révélations dans les jours à venir? Oui, dans les 2-3 mois qui suivent, l'album il va sortir. Parce qu'il était en préparation depuis que je suis arrivé en France. J'ai pris donc 1 an pour me refaire, pour faire revenir les chansons et tout que je veux utiliser pour cet album. Aujourd'hui, on est prêt, quoi. On est prêt. Alors, parlons justement d'album. Quand on entend Gadiseli chanter, on sent quelqu'un qui chante avec le cœur. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, quand on chante l'hymne national, quand on est joueur des éléphants de Côte d'Ivoire, on a la main sur le cœur, pendant que l'hymne national est entonné. Donc, le cœur, c'est important pour la patrie, c'est important pour l'homme lui-même, c'est important pour l'épouse de l'homme, c'est important pour son amour, c'est pour les enfants et tout. Le cœur, tout ce qui se fait avec le cœur se fait le plus naturellement. Avec beaucoup d'amour. Mais quelles sont justement vos sources d'inspiration? C'est la vie, c'est ce qui se passe dans notre vie. Et vous savez que l'inspiration, elle est divine. Elle nous vient et on traduit. Nous, on est exécutants, en fait. Mes inspirations elles venaient quand j'étais déjà footballeur. Donc, je pense que c'est un don. Je profite pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée, parce que je n'ai pas fait d'école de musique, école de chant, de rien. Mais je chante. Cela vient naturellement, cela vient du cœur. Voilà, ça vient du cœur. Alors, parlant toujours de la musique, vous suivez aussi de très près la musique ivoirienne, puisque vous l'aviez dit tantôt, vous avez été
président du conseil d'administration du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la musique ivoirienne? Je pense que la musique ivoirienne a, depuis le temps d'Amédée Pierre, d'Ernest Djedje, de François Louga, de Mamadou Doumbia et autres, Agbankou, Ludovic, il y a eu des générations, des Baïs Mito, de tous ceux qui ont porté haut le flambeau de la musique ivoirienne. Mais Alpha Blondy est venu après eux avec Assalfo, les Zouglou en Côte d'Ivoire, les DJ se sont réveillés. Et aujourd'hui, mais oui, il ne faut pas oublier, tout à fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue dans le monde entier. En matière de musique, c'est une référence. Mais il faut noter que la Côte d'Ivoire aussi est le carrefour du showbiz en Afrique, parce que tous les artistes... En Afrique ou en Afrique francophone, parce qu'il ne faut pas oublier le Nigeria également. Mais si, les Nigériens sont passés, Sono Kuso et tout, ils sont passés en Côte d'Ivoire. Tous les grands artistes d'Afrique sont passés en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a été leur... a été un tremplin. Voilà, un tremplin pour eux. Il faut le reconnaître. Donc même si on dit en Afrique de l'Ouest, c'est en Afrique francophone aussi, si on le dit comme ça, mais le Nigeria est en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Tout à fait. Donc la Côte d'Ivoire est le grand carrefour du showbiz en Afrique. Alors, parlons justement de la musique africaine. Si on vous disait de définir la musique africaine, un adjectif qui caractérise la musique africaine noire, bien évidemment, qu'est-ce que vous direz? Mais c'est l'ambiance, c'est la chaleur, c'est la tristesse. C'est quoi pour vous la musique en Afrique? C'est différent. Chez nous, c'est la tristesse. Beaucoup de tristesse dans nos valeurs culturelles et tout, dans les champs, au village. Chez nous, c'est la tristesse. Ailleurs, c'est l'ambiance. Donc je dirais pas, je dirais que là, je prendrais, parce qu'il y a beaucoup plus d'ambiance quand on prend les Sénégalais, quand on prend le Nigeria, quand on prend le Cameroun, quand on prend d'autres pays, c'est plus l'ambiance que la tristesse. Chez nous, les BT, en Côte d'Ivoire, c'est la tristesse. Déjà, donc moi je pars avec ça, pour dire, moi je chante Célidens pour que la joie, venez danser, je chante Femme des Feux, pour que l'amour, etc. Je chante pas beaucoup la tristesse, sauf quand on a perdu le président Félix Houphouët-Boigny. Je me suis permis de chanter sa mémoire, Féfé, mais dans mes chansons, il n'y a pas beaucoup de tristesse. Je préfère chanter la joie. Donc, la joie. Vous revenez à la même conclusion que moi. La musique en Afrique, c'est beaucoup plus la joie. La joie. Alors, Gadji Séli, la visibilité internationale de Gadji Séli a atteint son sommet à partir de la 4e édition de la fameuse chanson dédiée aux éléphants. Et les éléphants qui ont été victorieux d'ailleurs, même de la CAN 92, où vous étiez capitaine de l'équipe nationale ivoirienne. Dites-nous, en allant à cette CAN en 1992, est-ce que vous aviez pressenti que vous alliez enfin gagner ce trophée? Oui, si je raconte ce qui s'est passé, ce qui m'a fait croire ça, peut-être qu'on dira non, c'est inventé. Mais tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les autorités que j'ai rencontrées, ministre des Sports, Premier ministre, président de la République, tout ça avant Dakar, je leur ai dit qu'on allait gagner. Mais ça ne confirme pas ce que je suis en train de dire. Ce qui confirme ce que je dis, c'est que j'ai laissé comme preuve, c'est ma chanson Sénégal 92. Si vous demandez au BT, ceux qui comprennent ce que j'ai dit en BT, ils vous diront la chanson elle est sortie en 91, pour Sénégal 92. Donc quand je sors les chansons, je les sors avant la compétition. Et qu'est-ce que vous aviez dit dans cette chanson? Vous avez dit enfin la coupe, c'est ça? Voilà, enfin le trophée pour la Côte d'Ivoire. Allez diengele na diena mare diengusenu na irobeyayo. C'est-à-dire ton année est arrivée. Le président Diengusenu, feu le président Diengusenu, à qui je rends hommage ici, qui était le président de la fédération. Allez saison comment tu as fait pour que tes chances soient aussi nombreuses? Dans mon songe, c'est un songe parce que ça s'est réalisé, ce n'était pas un rêve. Hein.
Mais vous avez vu la réalité. Mon petit, faut gagner. Oh. Mamie Fete, mon petit, faut... Mamie Fete, c'était la mère du pays, la sœur du président Fouet, qui aimait beaucoup Gadji Sely, donc qui m'invitait souvent à parler avec elle des éléphants. Je lui ai dit, il faut gagner. Elle dit, il faut gagner. J'ai dit, oui, on va gagner. Donc j'avais déjà, mais dans mes premières interviews aussi, j'ai dit qu'un jour, on allait gagner la coupe. Je l'ai dit au président parce que on avait perdu en 84 à Abidjan et il a promis au peuple ivoirien qu'on allait ramener la coupe à la maison. Et ça ne marchait pas depuis 84 jusqu'en 92. Voilà quoi. Et vous avez réalisé l'exploit en 92. On a réalisé l'exploit. Et parlant justement de cet exploit, 23 ans après, vos jeunes frères, les successeurs conduits par certains Yaya Touré, Gervinho et autres, ils ont remporté encore ce trophée. C'était en 2015. Alors, oui, comment est-ce que vous avez ressenti cet exploit réédité? J'étais heureux, j'étais fier de cette génération. C'est la génération avant cette génération qui nous a créé le plus de problèmes parce qu'on espérait beaucoup en cette génération où il y avait tout le monde, Drogba et tout. Il y avait de grosses stars. Voilà, on a beaucoup espéré de cette génération parce qu'on voulait que la Côte d'Ivoire soit vainqueur de 3 cannes, 4 cannes à ce jour. Parce que le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, etc., ils sont vainqueurs. L'Égypte, ils sont vainqueurs de la CAN à 4 à 5 reprises. Oui, ils n'ont pas de grosses stars comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on est un pays de foot, il faut reconnaître. C'est pour ça que je suis fier de savoir que nos jeunes cadets là ont ramené une autre étoile à notre étoile que nous avons ramenée. Et puis je rends hommage à tous les joueurs qui ont participé à cette CAN. Je leur dis félicitations, mais il y avait mon neveu aussi. Cette équipe. Petit Gadji, Talo, Gadji, Sely, qui était membre de l'équipe. Qui était membre de cette équipe. Donc dans ma famille, il y a 2 vainqueurs de la CAN en Côte d'Ivoire. On a donné 2 fois la CAN à la Côte d'Ivoire. C'est une affaire de famille alors. De famille. Gadji Sely, nous sommes presque à la fin de cet entretien, mais je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander quels sont vos futurs projets à court, moyen et long terme. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en studio à Paris. Je travaille avec Freddy Assoba, David Taïro, Manu Lima. Et nous travaillons dur pour sortir un album. Il est prêt. On est en train de voir autour de cet album comment on le sort en promotion, etc. etc. Qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on lance avant comme chanson de promotion, etc. Il faut mettre en place le plan promo avant de sortir l'album. Donc, dans les jours qui viennent, je pense que les mélomanes, les fans de Gadji Sely auront donc son nouvel album. C'est tout ce que j'ai comme projet pour l'instant, jusqu'à ce que je pense à autre chose, quoi. Je pense aujourd'hui à ma carrière. Un dernier message pour ceux qui aiment Gadji Sely et tous ceux qui nous suivent. Ils sont impatients. Nombreux sont ceux qui sont impatients, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui ont parlé à mes proches. Ça sort pas, ça fait 15 ans qu'il n'a pas sorti d'album. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus inspiré. Je leur dis qu'il faut croire en ce que je dis. Il faut croire en moi, en l'artiste que je suis. L'heure a enfin sonné. L'heure a sonné, ça va enfin sortir. Calmons-nous, vous aurez du nouveau Gadji Sely et merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci Gadji Sely, madame, monsieur. C'était Saint-Joseph Gadji Sely, un ancien footballeur de l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui reconverti dans la musique et qui fait l'honneur et le bonheur du continent africain. Merci de nous avoir suivis.